Au centre du Ghana, des forêts à perte de vue. Ici, on cultive surtout du cacao, l'un des principaux produits d'exportation du pays. L'or brun est actuellement au cœur de discussions historiques. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont récemment menacé de suspendre leur vente de fèves jusqu'à l'instauration d'un prix minimum. Si le gouvernement augmente les prix, alors les agriculteurs pourront payer des fertilisants, payer des désherbants, employer plus de paysans et pourront ainsi augmenter leur production. Et si la production augmente, ça veut dire plus d'argent puisque les prix montent. Sur les 100 milliards de dollars générés par la culture du cacao, seuls 6% atterrissent dans la poche des producteurs. Une situation jugée inacceptable par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Pour inverser la tendance, les deux géants du cacao exigent un prix minimum de 2 600 $ la tonne. Une revendication saluée par les syndicats d'agriculteurs. En 2017, le prix de la tonne était passé sous la barre des 1 800 $. Nous n'avons rien à vendre, à part le cacao. Donc si les gouvernements ont pensé aux producteurs, s'ils se rassemblent pour lutter pour les producteurs, nous les soutenons. Les agriculteurs ne sont pas les seuls concernés par la hausse des prix. Aujourd'hui au Ghana, seules 2 compagnies produisent du chocolat, mais le domaine attire de plus en plus d'entrepreneurs. Les fabricants espèrent que la hausse des prix n'entraînera pas un ralentissement d'activité. Ruth Amoa a créé sa marque de chocolat artisanal il y a 4 ans. La chef d'entreprise voit l'initiative du gouvernement comme une opportunité de transformer le cacao sur place. Les gens décideront peut-être de venir produire ici, parce que c'est peut-être même moins cher de produire le chocolat au Ghana et de l'exporter. Cela pourrait donc créer plus d'emplois, plus de chocolat pour d'autres entreprises. Je pense donc que c'est aussi encourageant pour les gens qui travaillent dans l'industrie. Une réunion doit avoir lieu en juillet pour discuter de la mise en place de la mesure. Et les enjeux sont de taille. Les 2 pays fournissent à eux seuls près des 2 tiers de la production mondiale de cacao.